Bonjour les amis. La gamme de moteurs du Volvo XC70 est modeste et se compose exclusivement d'unités 5 cylindres turbo-compressées. Jusqu'en 2002, seul un moteur essence turbo de 2,4 T d'une puissance de 200 chevaux était proposé, puis il a été remplacé par un moteur 2,5 T d'une puissance de 210 ch. La même année, la liste est complétée par le turbodiesel 2.4 D5, développant 163 chevaux, et en 2005, sa version améliorée est introduite, générant 185 ch. Chacun des moteurs est bon à sa manière. De plus, ces groupes motopropulseurs comptent parmi les meilleurs de leur catégorie. Les moteurs à essence et diesel se caractérisent par une bonne élasticité, durabilité, fiabilité et efficacité. Théoriquement, les moteurs diesel devraient consommer en moyenne environ 6 à 7 litres au 100 km. Ce résultat ne peut être obtenu que sur autoroute. La consommation réelle est de 1 à 2 litres plus élevée. Les moteurs turbo-essence nécessitent au moins 12 L 100 km et la consommation moyenne est presque 2 fois supérieure à celle des turbodiesel. Mais la dynamique du premier est bien meilleure. Après avoir installé un équipement à gaz, les coûts de carburant deviennent presque les mêmes. La plupart des exemplaires ont déjà un kilométrage élevé. Heureusement, les D5 diesel sont assez durables et peuvent parcourir environ 500 000 km sans investissement majeur. Les versions essence constituent un choix sûr, mais non sans réserve. L'un des dysfonctionnements courants du XC70 proposé avant 2002 est la panne de l'ETM, Electronic Throttle Module Magneti Marelli. Parfois, le papillon des gaz du moteur 2,5 T tombe également en panne. Dans le 2.5 T, 2 embrayages de distribution sont apparus, sur les 2 arbres à cames. Ils devaient être réparés ou remplacés après 200 à 250 000 km. Certains moteurs peuvent prendre de l'huile. Parfois, le remplacement des joints de tige de soupape est utile. En cas de kilométrage élevé ou d'utilisation d'équipements à gaz, il faut s'attendre à des problèmes avec la culasse. Certains moteurs turbo à essence ont subi des réparations majeures après 300 à 400 000 km. En règle générale, ce sont les conséquences d'une surchauffe. Il est préférable de changer la courroie de distribution tous les 90 000 km, et non tous les 160 000 km, comme le préconise le constructeur. Dans la pratique, il y a eu des cas de rupture dus à une usure prématurée. La clé de la longévité d'un turbocompresseur réside dans une huile de haute qualité et son remplacement régulier. Quant au turbodiesel, le filtre à particules nous gêne souvent. C'est devenu obligatoire depuis 2005. Un soin particulier doit être apporté à la ceinture accessoire. Il faut le changer tous les 90 000 km, sans oublier de vérifier l'état du tendeur. L'usure de la courroie ou un dysfonctionnement du tendeur peut entraîner une rupture et la pénétration de débris dans l'entraînement de distribution. Au tout début, le XC70 D5 souffrait d'injecteurs instables. Le turbocompresseur s'est avéré plus durable. Le turbodiesel de deuxième génération a une conception complexe et est équipé d'un système de contrôle de la longueur du collecteur d'admission. Ces valves tombent souvent en panne. Parmi les inconvénients généraux, on peut noter la faible ressource du support moteur supérieur, le support hydraulique, qui ne résiste parfois même pas à 50 000 km. Le résultat est une vibration perceptible. Malgré ces remarques, ne vous inquiétez pas. Chacun des moteurs est bon et vous devez choisir en fonction de vos goûts et de vos besoins. Gardez toutefois à l'esprit que les équipements diesel sont plus complexes et plus coûteux. Une transmission manuelle n'est apparue qu'en 2004. Auparavant, l'équipement standard comprenait une transmission automatique à 5 vitesses, installée jusqu'à la fin de la production. Les produits japonais de la marque Aisin Warner, AW55-50 SN 51 SN, étaient cachés sous la désignation commerciale Jartronic. Malheureusement, la transmission automatique pourrait causer des problèmes jusqu'à 200 000 km. N'oubliez pas les vidanges d'huile régulières, tous les 60 000 km. Cependant, même un entretien périodique nécessite une attention et des connaissances particulières. Il est donc nécessaire de trouver un très bon mécanicien qui connaît la boxe Aisin. Négliger l'entretien régulier de la transmission automatique est la principale cause des dysfonctionnements. Les transmissions manuelles ne présentent aucune anomalie congénitale et échouent rarement. Mais en trouver un exemplaire avec des mécaniciens est une tâche difficile. Si vous remplacez régulièrement le liquide de transmission, tous les 40 000 à 60 000 km, vous aurez moins à vous soucier du système de transmission intégrale. Cependant, après 200 à 300 000 km, la probabilité de panne de la pompe Haldex augmente. Il y a aussi des problèmes avec l'engrenage conique.
Après 250 à 300 000 km, l'arbre de transmission peut nécessiter une attention particulière en raison de l'usure du joint homocinétique avant. Un problème assez courant est la vibration pendant la conduite. La raison en est le joint homocinétique interne de l'un des arbres de l'essieu avant. La durabilité de la suspension peut être évaluée à 5 avec un moins pour la durée de vie du levier avant. Heureusement, il est en acier, contrairement à Audi et BMW, peut être restauré en remplaçant la bague ou la rotule. De plus, certains doivent faire face à une usure prématurée des roulements de roues arrière et à des fuites dans le réservoir de direction assistée. Après 250 000 km, des problèmes surviennent également au niveau de la crémaillère de direction. Il commence à fuir ou à cogner. Malheureusement, à mesure que nous vieillissons, l'électronique commence de plus en plus souvent à mal fonctionner en raison de problèmes de contact. Bien entendu, l'ampleur des problèmes est bien moindre qu'en France, mais il est souvent impossible de se passer de l'intervention d'un électricien expérimenté. Vous ne devez pas utiliser les services de service qui proposent avec insistance de changer un composant défaillant temporairement sans diagnostic précis, car dans le cas de Volvo, cela coûtera très cher. La fonte du corps résiste bien à la corrosion. Cependant, sur les modèles plus anciens, des bouchons de lait safran peuvent être trouvés au niveau de la protection plastique des passages de roues arrière. Les optiques frontales perdent leur transparence au bout de 12 à 14 ans. Avec l'âge, le radiateur de chauffage ou les joints toriques du système de chauffage peuvent fuir. Par la suite, le moteur du chauffage peut devenir bruyant. Malheureusement, les Volvo XC70 plus anciens intéressent parfois les petits voleurs. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèles, assurez-vous d'en parler.